Et yo tout le monde, c'est Tintin 59 de Ken Battle. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur un tuto comment jouer à Dokkan Battle sur la version japonaise. Alors ça marche sur Android. Il y a une manière sur iPhone, mais je la connais pas particulièrement parce que moi j'ai un téléphone Android. Et cette méthode elle ne marche que pour le téléphone Android et c'est la plus facile. Alors, tout d'abord, il va falloir télécharger l'appli QApp. Alors, c'est une appli qui va vous permettre de télécharger des jeux en japonais. Pour, par exemple, Dokkan Battle en japonais, que je viens d'installer là, vous pouvez le voir. C'est vers Dokkan Battle en japonais. Bon, je vais pas le lancer, hein. Je vais juste pour vous montrer. Alors, tout simplement, pour installer QApp, il va falloir aller sur Google. Vous allez tout simplement marquer QApp, machin, tout facile. Alors ça met un peu de temps à charger parce que voilà. Vous allez sur le premier truc au endroit, ouvrir avec Chrome. Parce que moi j'ai déjà installé QApp, toujours. Alors là voilà. Là vous allez tomber sur un site en chinois ou en japonais. Je sais pas vraiment, je crois que c'est plutôt du japonais. Et vous allez, tout en haut vous aurez à voir un logo QApp, vous allez aller dessus. Et là il y aura un logo avec Android et des écritures en japonais, un logo bleu. Vous allez faire ça et là normalement ça devrait installer. Normalement ils vont vous mettre un message. Cette appli peut endommager vos systèmes, mais ça ne fera rien du tout à votre téléphone. Franchement, en plus cette méthode est totalement légale. Il n'y a rien de dangereux. Alors par contre quand vous aurez appuyé il y aura le message. Ou alors je vais vous montrer un autre truc. Alors après voilà, QApp est là. On peut aller sur d'autres pages, il y en a d'autres. Hein. Il y a par exemple celle en anglais. Download, du coup c'est téléchargé en anglais. Voilà. Et il y a la version française. Alors moi je vais aller sur la version japonaise. Parce que c'est la base. Alors voilà. Du coup, il faudra attendre, le téléchargement se mettra là. Regardez. Une fois le téléchargement terminé, vous aurez QApp / malin. Vous allez sur le lien, enfin sur le truc. Et vous montrez, voulez-vous installer une mise à jour de cette application, vos données ne seront pas perdues. Aucun droit à accès. Bon, moi je vais installer la mise à jour. Question non installée. Ah non, s'en prie. Voilà. Non, j'ai vu une mauvaise manipulation. Alors voilà, quand vous aurez un lien comme ça qui sera téléchargé, vous cliquerez dessus et vous demandez voulez-vous installer QApp, vous allez mettre oui. Et du coup, quand QApp sera téléchargé, vous direz aller sur QApp. Alors là, il y aura un petit truc. Et du coup, vous allez dans Games, dans Featurettes, ce que vous voulez. De toute façon, c'est pareil. On attend que ça charge. C'est long, hein. Ça peut être très long. Ah bah merde, voilà. Et du coup là vous avez plein de jeux en japonais. Vous pouvez avoir aussi des jeux français. On peut avoir Pokémon Go en japonais, je crois. Quand il n'était pas sorti, c'était bien de l'avoir en japonais. Il y a K-Watch Rebel Rebel, il y a Sword Art Online. Et du coup, il y a Dokkan Battle en version japonaise. Voilà. Il est là. Et c'est la même manipulation pour tous les autres jeux en japonais. Hein. Pour Pokémon Go, c'est pareil. Voilà quoi. Par contre, il faudra attendre encore parce que c'est un peu long. Voilà. Alors moi, comme j'ai déjà installé Dokkan Battle Dragon Ball Z, Dokkan Battle japonaise, ils vont me demander télécharger. Vous allez appuyer sur télécharger. Il faudra attendre un petit peu parce que c'est assez long le téléchargement. Il faudra une bonne connexion, une bonne connexion internet. Et une fois que c'est fait, vous pourrez aller sur Dokkan Battle en japonais. Par contre, j'ai baissé le son parce qu'il est assez fort au milieu du démarrage. Alors, j'ai un ok, hein, désolé. Voilà. Et du coup là, vous pouvez le lancer.
c'est pareil hein, pour tout. Il y a le portail Dragon Ball Heroes. Donc je fais cette vidéo à l'occasion du nouveau portail qui est sorti, le portail de Bardock SSJ3. Et c'est un perso que je veux beaucoup. Et comme sur la japonaise, il est que sorti sur la japonaise pour le moment, et ben ça serait bien de l'avoir avant qu'il aille sur la globale quoi. Je suis même pas sûr qu'il aille sur la globale le Bardock SSJ3. Mais du coup, faut attendre un petit moment. Du coup, faut attendre que ça charge, hein, ça met un peu de temps. Bon voilà, moi j'ai commencé il y a 10 minutes. Enfin, j'ai commencé il y a pas longtemps, du coup c'est normal que je suis que rang 3. Hein. Du coup, on va fermer. Là où je vous montrer les portails en japonais. Hein. Vous allez voir que c'est différent que sur la globale. Sur la globale, on a le portail à gauche intelligence, ma puissance, etc. Alors, il y a l'invocation du sprint pour avoir 3 personnages. Piccolo, Gohan ou Son Goku. Voilà, le portail de Bardock SSJ3. L'invocation Kaioshin. Le portail Dragon Ball Heroes. Le portail puissance. Enfin, je crois que c'est puissance, hein, je suis pas sûr. Le portail... ah, il n'y a plus le portail kiff là. Par contre, j'ai foutu la merde là. Et là, c'est le portail... je sais pas ce que c'est comme portail. Ce que je peux te dire, c'est qu'il y a un Son Goku SSJ2 en Majin Vegeta. Bon, voilà. Donc, c'était pour avoir... pour avoir Dragon Ball Z Dokkan Battle en japonais. J'espère que la vidéo vous aura plu. Bye!